Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée reçue super tenace. Celle qui dit que le cochon d'Inde, c'est le petit animal de compagnie parfait et super simple pour débuter. En réalité, derrière cette petite boule de poils adorable se cache une biologie fascinante et des besoins extrêmement pointus. Le but aujourd'hui, c'est de démonter ce mythe de l'animal facile en plongeant directement dans sa vraie nature. Au programme d'aujourd'hui, 1. À la rencontre du cochon d'Inde. 2. Anatomie et physiologie. 3. Nutrition et habitat. 4. Manipulation et sexage. 5. Élevage et reproduction. Et on terminera par 6. Les soins infirmiers vétérinaires. Allez, c'est parti! Première étape. 1. À la rencontre du cochon d'Inde. On commence par regarder de plus près les différentes races et leurs besoins sociaux. Regardez ça, c'est le fameux cochon d'Inde de race anglaise. Un poil très court, super lisse, c'est littéralement l'image classique qu'on a tous en tête, n'est-ce pas? Mais attention, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Parce qu'il y a aussi l'abyssinien avec ses petits épis rugueux qu'on appelle des rosettes, ou encore le péruvien et ses poils immenses qui demandent un brossage tous les jours. Mais le truc vraiment crucial à retenir ici, c'est leur sociabilité. Ce sont des animaux de groupe. On ne doit jamais, au grand jamais, les laisser seuls. Les femelles s'entendent très bien entre elles, les mâles aussi d'ailleurs, mais à une seule condition stricte, ils doivent être tenus complètement à l'écart des femelles. Pas de contact visuel, pas de son, pas d'odeur, sinon ça tourne très vite à la bagarre. Ce qui nous amène à la section 2. Anatomie et physiologie. Plongeons un peu sous le capot pour voir comment ça fonctionne à l'intérieur. Alors, hystricomorphe, qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? En fait, c'est juste le nom scientifique de leur famille de rongeurs. Et ça implique un truc super intéressant. Génétiquement parlant, notre petit cobaye est beaucoup plus proche d'un chinchilla que d'une souris ou d'un hamster classique. Si on regarde un peu leurs données biologiques, il y a un contraste frappant au niveau de la maturité sexuelle. Un mâle est prêt à se reproduire entre 8 et 10 semaines. Mais une femelle, entre 4 et 5 semaines seulement. C'est complètement fou, non? Sachant qu'ils vivent en moyenne 4 à 7 ans, cette maturité ultra rapide est un détail vital à connaître si on veut éviter de se retrouver avec des bébés imprévus dans la cage. Parlons un peu de leur mâchoire parce que c'est une sacrée mécanique. Leurs dents ont ce qu'on appelle des racines ouvertes. En clair, elles ne s'arrêtent littéralement jamais de pousser, que ce soit les incisives à l'avant ou les dents au fond de la bouche. Il leur faut donc énormément de fibres à ronger pour s'user les dents en permanence. Et petite particularité étonnante, ils ont un grand espace vide dans la bouche appelé diastème. Côté digestion, le gros du travail de fermentation se fait tout au fond de l'intestin dans une grande poche qu'on appelle le cæcum. Ce qui nous amène à une question qui surprend toujours. Pourquoi ces petits animaux adorables mangent-ils leur propre crotte? Ça paraît un peu ragoûtant, on est d'accord, mais en fait, c'est un mécanisme de survie absolument génial. Et oui, on appelle ça la coprophagie. Rappelez-vous, la digestion se fait tout à la fin de leur système digestif. Du coup, une tonne de bons nutriments risque de finir directement dans la litière. En mangeant certains de leurs excréments, ils font repasser ce cocktail nutritif dans la machine pour pouvoir enfin absorber les vitamines B et K dont ils ont absolument besoin. Tout cela nous guide tout droit vers la section 3, nutrition et habitat. S'il n'y a qu'un seul chiffre à retenir de tout ce décryptage, c'est celui-ci, 10 mg par kilo. C'est leur besoin quotidien et absolu en vitamine C. Le cochon d'Inde est incapable de fabriquer sa propre vitamine C. Sans cet apport strict chaque jour, c'est une carence fatale. Pas de compromis possible là-dessus. Pour leur habitat, il faut vraiment se mettre dans la peau d'une proie. Ils sont très nerveux par nature. Leur maison doit donc avoir 2 espaces, un côté grillagé pour observer et un espace complètement plein et sombre pour se cacher en une fraction de seconde au moindre bruit. C'est leur petit abri de sécurité. Leur cage doit aussi être surélevée pour fuir l'humidité. Et attention, dès que l'hiver arrive, tout le monde rentre au chaud à l'intérieur. On passe à la section 4, manipulation et sexage. Comment on attrape un animal aussi stressé sans risquer de le blesser? Il y a une méthode en 2 étapes très précises. D'abord, on le saisit fermement, mais tout en douceur autour des épaules. Ensuite, au moment de le soulever, on vient glisser l'autre main en dessous pour soutenir l'intégralité de l'arrière-train. Et ça ressemble exactement à ça. La main du haut contrôle les épaules pour l'empêcher de s'échapper et la main du bas sert de véritable plateforme pour supporter tout son poids. C'est la seule façon de garantir qu'ils ne se feront pas mal à la colonne vertébrale en cas de coup de panique. Maintenant, le sexage. Pour différencier un mâle d'une femelle, il faut avoir l'œil. Chez le mâle, l'ouverture forme un petit cercle de tissu et une très légère pression juste au-dessus fait apparaître le pénis. Chez la femelle, en revanche, l'ouverture dessine un Y caractéristique. La différence est vraiment nette quand on sait quoi chercher. Ce fameux cercle chez le mâle et le Y bien distinct chez la femelle. C'est crucial de savoir les différencier rapidement, surtout quand on se rappelle que les femelles peuvent tomber gestantes à 4 semaines à peine. Ce qui nous amène logiquement à la section 5, élevage et reproduction. C'est là que les risques médicaux sont les plus élevés.
La dystocie, c'est la difficulté à mettre bas. Et chez les cochons d'Inde, ça devient très vite une urgence absolue. Pourquoi? C'est simple. Si une femelle n'a pas eu de portée avant l'âge d'1 an, les os de son bassin se calcifient et fusionnent. Ils se soudent. Donc si elle tombe gestante après 1 an, le bassin ne peut plus s'ouvrir. C'est l'opération césarienne d'urgence garantie. Et le bassin doit vraiment pouvoir s'ouvrir parce que les bébés naissent ce qu'on appelle précoces. Contrairement à un petit souriceau qui naît tout rose et aveugle, le bébé cochon d'Inde débarque dans le monde déjà prêt à l'action. Il a déjà toute sa fourrure, ses yeux sont grands ouverts et il entend parfaitement bien dès la naissance. Dernier point, 6. Soins infirmiers vétérinaires. Comment gérer tout ça en clinique? Imaginez le stress pour cet animal quand il se retrouve chez le vétérinaire. C'est la panique totale. La règle d'or, c'est donc de minimiser ce stress par tous les moyens. On les met loin du bruit et des aboiements de chiens, on leur donne une petite boîte sombre pour se cacher et on limite les manipulations au maximum. On va même jusqu'à les hospitaliser avec leur petit colocateur de cage pour les rassurer. Et bien sûr, peu importe la maladie, on n'oublie jamais de leur donner cette fameuse vitamine C dans l'eau tous les jours. Alors, on arrive à la fin de notre tour d'horizon. Quand on prend un peu de recul, entre leurs besoins vitaux en vitamine C, leur digestion hyper complexe, ce risque de fusion des os du bassin et leur stress permanent, est-ce qu'on peut encore honnêtement dire que le cochon d'Inde est l'animal facile idéal pour commencer? La réalité, c'est que ça demande un engagement sérieux et une vraie expertise. Ça fait réfléchir, non? Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et à très vite pour de nouvelles découvertes.